Bonsoir à tous. Donc, moi, Jean-Marc, voilà, consultant chez Exia. J'ai 44 ans, grosso modo, et ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que j'ai commencé à faire de l'impression 3D. Donc, je me suis lancé là-dedans un petit peu par hasard. Euh, Pas forcément que j'en avais l'utilité, mais c'était surtout pour voir un petit peu ce que c'était. Et puis, au final, ça m'a bien plu. Donc, j'ai commencé un petit peu à bidouiller là-dedans et à essayer d'améliorer ma machine. J'ai pas mal cherché sur Internet, j'ai pas mal galéré au début, et le but, voilà, je voulais un petit peu partager avec vous mon ressenti, les points sur lesquels j'avais un petit peu eu plus de mal, et surtout vous donner un petit peu les ficelles, savoir si quelques-uns d'entre vous veulent se lancer là-dedans, histoire de pas vous retrouver comme moi avec un soir un sac de nœuds et puis pas grand-chose. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Du coup, sujet principal, l'impression 3D. Donc, en fait, on va essayer d'organiser ça sous plusieurs formes. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit, de l'impression 3D. On va parler des différentes technologies qui existent sur le marché pour les particuliers. On ne va pas aborder le sujet vraiment des professionnels, parce que les professionnels, c'est vraiment un monde à part. On va aborder également ce qui est intéressant de savoir avant, comme je vous l'ai dit, moi, ce que j'aurais bien aimé savoir, que j'aurais bien aimé qu'on me dise. On va aborder également le sujet épineux du combien ça coûte, parce que forcément, ça a un coût. C'est pas forcément excessif, mais ça peut monter très vite. Après, je vous parlerai un petit peu du matériel que j'ai et de la technologie que j'ai. Bon, j'ai pas 50 imprimantes, j'en ai qu'une, malheureusement. J'aimerais bien en avoir plus, mais bon. Pour ceux qui sont intéressés, à la fin, je pourrais également faire une petite démonstration dynamique de comment on va créer un fichier, etc., etc. Enfin, on va essayer de dépiler toutes les étapes du moment où on reçoit l'imprimante jusqu'au moment où on a fini l'impression. Alors, pour des questions de temps, je vous ferai pas de démonstration dynamique. Parce que pour imprimer une pièce, il y en a pour quelques dizaines de minutes à plusieurs heures, voire plusieurs jours pour les plus grosses. Donc ça va être compliqué, ou alors c'est que vous avez vraiment du temps, et c'est pas forcément mon cas. Donc voilà. L'impression 3D, donc on va voir déjà 3 premiers points. Qu'est-ce que c'est, à qui ça s'adresse et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ça c'est une imprimante professionnelle, c'est une imprimante qui imprime du ciment. Il faut savoir que ça existe. On peut imprimer des maisons en ciment. Ici, là, vous avez une imprimante qui imprime de l'acier. Donc ça va être utilisé pour certains prototypages de blocs moteurs. Ici, vous avez 2 autres imprimantes industrielles qui vont imprimer. Celle-ci va plutôt faire des pièces d'hélicoptères, des pièces de bateaux. Là, ça va être de la grande série pour de la pièce très particulière. Et après, vous avez des petites imprimantes particulières de façon le type de matériel que vous allez retrouver chez vous. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'impression 3D? En fait, c'est très simple. Comme son nom l'indique, en fait, ça va être quelque chose qui va vous permettre de modéliser une pièce et ensuite de l'imprimer avec diverses technologies ou divers matériaux pour après avoir une pièce en 3 dimensions qui va pouvoir avoir différentes capacités, de la résistance, de la flexibilité, etc., etc. Il y a beaucoup de matières différentes. Donc, on peut vraiment avoir beaucoup de choses. Pour qui et à qui ça s'adresse surtout? Donc, il faut savoir qu'à l'origine, l'impression 3D, c'était surtout réservé à l'industrie parce que ça coûtait très, très cher. Et du coup, en fait, les machines étaient hors de prix. Donc, pour un particulier, c'était clairement pas nécessaire d'en avoir et c'était clairement pas jouable. Avec le développement des technologies, etc., il y a eu beaucoup de fabricants qui se sont lancés là-dedans et qui ont réussi à sortir des machines au début, entre guillemets, abordables pour le commun des mortels. Et maintenant, on en trouve vraiment beaucoup à bas prix. C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, du coup, voilà, c'est moins cher qu'une PlayStation 5. Donc, du coup, voilà, ça rentre largement dans le cadre d'un cadeau ou de quelque chose qu'on peut s'acheter. Pourquoi? On y a plus ou moins répondu à cette question. En fait, ça va permettre de modéliser une pièce simple, une pièce complexe ou une pièce technique ou mécanique sur un ordinateur.
et ensuite récupérer le fichier, le mettre sur l'imprimante 3D et directement de l'imprimer, comme je disais, avec plusieurs technologies, etc., etc. Donc voilà. Alors, ce qu'il faudrait savoir avant de commencer, comme je disais, voilà, c'est pas quelque chose qu'on appréhende, c'est pas quelque chose de simple au premier abord. Et une fois qu'on est dedans, c'est vrai que c'est de plus en plus facile. Alors, il y a des erreurs à pas commettre et il y a des choses à savoir. Donc voilà. Déjà, c'est pas nécessaire d'être un designer 3D, d'avoir des connaissances de folie pour pouvoir sortir des pièces qui vont être vraiment sympas. On trouve aujourd'hui sur Internet énormément de sites qui vont proposer en téléchargement gratuit ou payant des objets de toutes sortes, de la figurine, de la pièce technique, vraiment tout ce qu'on veut. On trouve vraiment beaucoup de choses. Je donnerai des liens à la fin et on verra également à la fin 3 sites que j'utilise régulièrement. Autre chose, il va falloir un logiciel de découpe alors avec ou sans les bobines. À mon avis, ça va chiffrer. Pas forcément. On y reviendra tout à l'heure. Vous allez voir, on va parler des prix. Donc voilà, il faut un logiciel de découpe qui va lui s'occuper de découper votre pièce en couches de façon à ce que ce soit imprimé par l'imprimante 3D. Et du coup, forcément, plus l'ordinateur sera performant, plus ce sera rapide. Après, c'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur à 1500 €. Ça pose aucun problème. Un ordinateur, un petit Core i3 est largement capable de faire du découpage. C'est le logiciel qui va s'en charger. Maintenant, effectivement, plus l'ordinateur sera performant, mieux ce sera. Au niveau de la technologie de l'imprimante, il va falloir la régler plus ou moins. Alors, il y a une technologie qui a quasiment aucun réglage. Il y en a une qui en a énormément. Alors, c'est à voir au niveau de votre budget et tout ce que vous allez vouloir imprimer. C'est ça qui va dicter la technologie que vous allez prendre pour votre imprimante. Donc, du coup, il va falloir répondre à plusieurs questions avant de vous décider sur le choix de telle ou telle imprimante. Voilà. La prise en main de l'imprimante, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple et de plus évident. Il faut savoir que chaque machine a ses réglages qui lui sont propres. Et c'est pas parce que vous allez arriver à vous débrouiller très facilement sur une machine que vous arriverez à maîtriser une autre. Voilà. Donc, autre chose avant de commencer, comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation en design ou en modélisation 3D. Il y a des sites en ligne qui permettent de le faire totalement gratuitement. Je vous montrerai aussi tout à l'heure, on fera une petite démonstration de la réalisation d'une petite pièce très simple et très rapide. Vous allez voir, en moins de 5 minutes, on arrive à sortir quelque chose qui est déjà pas mal. Il y a des tutos gratuits sur ce site qui vous permettent de prendre en main le site, de savoir comment faire une pièce, comment la dupliquer, travailler dessus, etc. C'est ni plus ni moins que des formes qu'on va venir coller ensemble et on va dire toutes ces pièces là je ne fais qu'une seule pièce c'est relativement simple. En quelques heures vous allez être tout à fait capable de réaliser des pièces personnelles qui seront tout à fait acceptables. Il faut pas hésiter, pareil, à aller chercher sur les groupes type Facebook, etc. Il y a beaucoup de groupes d'entraide qui existent sur tous les réseaux sociaux. Il y a des forums qui sont dédiés à ça. Tout le monde a commencé à un moment donné, donc il faut pas avoir honte de dire je sais pas et je voudrais apprendre. Avant de vous lancer dans l'impression 3D, pareil, il va falloir prendre en compte plusieurs choses. Déjà, le prix, le temps, la place. Parce que forcément, une imprimante, c'est gros. Enfin, ça peut être très gros, ça peut être assez condensé, mais en général, c'est assez volumineux. Il va vous falloir du matériel, il va vous falloir certains produits si vous sélectionnez la technologie résine par rapport au filament. Et puis un filament, il est d'une couleur. Si vous prenez un filament noir, il est noir et il changera pas de couleur. Donc si vous voulez imprimer en gris, en blanc, en bleu, en vert, c'est une bobine à chaque fois. Donc c'est à chaque fois des petits rachats, des choses comme ça. Autre chose, j'ai un de mes voisins qui m'a fait beaucoup rire. Il me dit maintenant tu as une imprimante 3D, tu vas gagner de l'argent, c'est génial, tu vas pouvoir vendre des pièces. Je dis non, concrètement non. On ne gagne pas de pognon avec l'impression 3D.
sauf si vous faites de la modélisation très complexe, mais là, ça demande des connaissances et beaucoup de temps. Donc, de plus, quand vous verrez tout à l'heure sur les sites dont je vous parle qui proposent des modèles gratuitement, concrètement, si vous voulez gagner de l'argent, orientez-vous vers autre chose. Le loto, c'est plus simple, clairement. Alors, là, on va parler maintenant des différentes technologies pour les particuliers. Donc, il y a deux technologies qui s'affrontent, qui sont plus ou moins complémentaires et qui ont des utilisations et des orientations complètement différentes. Les deux principales familles, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, les imprimantes à filament. Donc, en fait, grosso modo, c'est un filament qui est poussé vers une tête de chauffe. Le filament va être fondu et déposé par une buse sur un plateau. L'autre technologie, ça va être les imprimantes à résine. Donc là, dans les imprimantes à résine, il y a 3 sous-familles, mais ça va être en fait la technologie qui va faire en sorte que ce soit imprimé. En fait, c'est tout simple, c'est un plateau qui va descendre dans un bac de résine et il y a de la lumière UV qui va venir solidifier la résine, le plateau va remonter, redescendre, etc., etc. Et c'est comme ça que ce sera imprimé couche par couche. Alors, slide suivant, on va commencer par les imprimantes à fil fondu, donc à filament. Donc en fait, en gros, c'est très simple. Le procédé d'impression par filament, en fait, c'est un fil qui va être poussé vers une tête de chauffe par un extrudeur, donc par un moteur, qui va venir arriver dans le corps de chauffe, qui va être fondu et qui va être déposé couche par couche sur un lit. Ce qu'on appelle le lit, donc c'est là où va être imprimée la figurine, la pièce. Et du coup, en fait, la tête d'impression ici qu'on peut voir à ce niveau-là, donc je vous en ai mis plusieurs pour que vous voyez un petit peu la tronche que ça peut avoir. Donc ici, par exemple, là, vous avez la tête d'impression et c'est le lit qui va monter et qui va redescendre au fur et à mesure de l'impression. Sur cette machine-là, la tête d'impression est ici. Et en fait, le lit, donc l'espace où est imprimée la pièce, est en bas. Et du coup, en fait, c'est tout le bâti qui va se balader et la tête d'impression va monter. Et en revanche, le lit, lui, va faire des mouvements sur cet axe-là. Ici, vous avez une autre technologie d'imprimante qui est toujours à filament. En fait, c'est ces 3 bagues ici qui vont se promener à ce niveau-là, sur ces rails, de façon à faire bouger la tête sur le plateau qui, lui, sur cette imprimante-là, est circulaire. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais cette technologie-là d'imprimante est très, très intéressante. Elle fait vraiment des impressions pas mal. Donc, du coup, cette technologie-là, on va l'utiliser pour faire pour faire fondre des thermoplastiques. Donc, ce qu'on appelle les thermoplastiques, ça peut être de l'ABS, ça peut être du PLA, ça peut être du PETG. Il y a plein de matières différentes. Il y en a plus d'une dizaine. Ou alors, des fois, c'est même un mélange de plusieurs qui vont être donc poussés vers la tête d'impression. C'est une imprimante qui est très, très répandue aujourd'hui et qu'on retrouve assez souvent dans le monde de l'impression 3D. Elle est simple d'utilisation, c'est un matériel qui commence à être très très abordable. C'est des imprimantes qui vont être en plus de ça très évolutives. Ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment les modifier du début à la fin. On va pouvoir augmenter la taille en hauteur d'impression. On va pouvoir changer les têtes d'impression de façon à avoir des têtes d'impression spécifiques pour pouvoir imprimer par exemple des plastiques souples. On en parlera juste après, vous allez comprendre pourquoi on est obligé d'avoir certaines têtes assez spécifiques. Par rapport, pareil, à l'autre technologie, par rapport à la technologie résine, ces imprimantes-là ne vont pas nécessiter de post-traitement. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'avec la résine, vous avez fini d'imprimer votre pièce, elle est couverte de résine, il y en a partout. Donc, il va falloir la nettoyer avant de pouvoir finaliser votre pièce. Également, par rapport aux imprimantes résine, souvent, j'ai bien dit souvent, parce qu'il existe des imprimantes à résine qui sont très grandes, mais on n'est pas sur les mêmes budgets. Souvent, la dimension d'impression est quand même relativement plus élevée qu'une imprimante à résine. Donc, du coup, c'est quand même plus intéressant. Et surtout, aujourd'hui, il y a beaucoup de fabricants différents qui proposent des imprimantes à fil. Et énormément de fabricants qui proposent des consommables. Alors les consommables, je vous ai fait une petite sélection juste après. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont assez rigolos. Donc je vous ai pas mis des plastiques normaux concrètement,
mais je vais vous laisser découvrir ce qu'on peut trouver comme plastique assez rigolo. Donc, vous avez par exemple ici des imprimantes qui ont des filaments qui ont une propriété de protection contre tout ce qui est rayon X. Vous allez en avoir qui vont purifier l'air. Par exemple, vous pouvez imprimer des petits pots pour des plantes, et théoriquement ça purifie l'air ambiant, ça enlève toutes les particules nocives dans l'environnement, etc., etc. Jamais testé, je peux pas dire si c'est une réalité ou pas. Ici, vous allez avoir par exemple des filaments qui vont être complètement flexibles. Ça veut dire que ça va imprimer, ça va être un petit peu comme de la gomme. Donc une gomme blanche d'écolier. En fait, au niveau texture, la matière finie, la pièce imprimée aura un petit peu cette texture-là, flexible, etc. Vous allez avoir des matériaux qui vont être magnétiques. Vous allez en avoir qui vont être conducteurs. Vous allez avoir des thermoplastiques qui, eux, vont réagir en fonction de la température. Et vous avez des délires complets. Par exemple, vous avez des PLA qui sont réalisés avec des particules, des biocomposites de bière. Vous avez des PLA qui sont faits à base de coquilles Saint-Jacques, enfin avec des particules de coquilles Saint-Jacques. Vous en avez à base de blé, à base de chanvre, de noyaux d'olive. J'en ai même vu un qui était fait qui sentait l'artichaut. Enfin voilà, c'est un délire phénoménal. Vous avez par exemple aussi des trucs très intéressants comme celui-ci, qui est du PLA avec des particules de bois dedans, qui vont vous permettre d'avoir un rendu vraiment quasiment comme une pièce en bois. C'est vraiment très très intéressant et c'est bluffant au niveau du rendu. Donc je vois Antoine qui marque de la fibre de carbone. Alors oui, il existe également des filaments avec des particules de fibre de carbone. J'ai jamais testé personnellement. Je ne sais pas si toi tu as déjà essayé, si tu as une imprimante. Donc entre deux bobines de même matière, certaines sont de moindre qualité une par rapport à l'autre. Alors oui, effectivement, il y a des qualités forcément de plastique, mais ça après alors je dirais oui. Parce qu'il y a il y a forcément des plastiques de moins bonne qualité que d'autres. Après, suivant les imprimantes, vous allez pouvoir imprimer très bien une bobine. Vous allez changer de marque sur votre imprimante, ça marchera très mal. Alors que d'autres, avec d'autres imprimantes, avec ce même fil, auront eu des résultats extraordinaires. Donc ça dépend déjà de l'imprimante, de la façon dont elle est réglée, des paramètres de votre imprimante, donc la température du lit, la température de chauffe, la vitesse d'impression. Ça va dépendre également de la qualité du découpage de votre modèle. Donc en grande partie également de votre logiciel de découpage. Donc en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est plus ou moins, après les tarifs sont plus ou moins on va dire identiques, mais il y a quand même des plastiques qui sont de bien meilleure qualité que d'autres. Je vais vous montrer un petit peu les différentes parties d'une imprimante 3D à filament. Donc en fait voilà, en gros vous avez ici, ça c'est la base de l'imprimante, elles sont toutes plus ou moins de ce type-là. Donc alors, l'imprimante va être composée de plusieurs parties. Déjà on a la base et le cadre, et ou le cadre. Donc le cadre va être ici, à ce niveau-là, la base de l'imprimante. On a la tête d'imprimante qui est ici, qu'on voit également à ce niveau-là. Et là, je vous ai fait des petits détails en fait de ce qu'il y a dans cette tête. On va retrouver après le système d'alimentation. Donc le système d'alimentation va plutôt se diriger vers cette petite image-là. Donc alors là, le type d'alimentation, on va retrouver deux types d'alimentation, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure pour les PLA ou les plastiques qui sont souples. Pour ces plastiques-là, on va plutôt s'orienter vers une tête d'imprimante, une tête d'impression, donc un corps de chauffe qui dit direct drive. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le moteur qui va venir pousser votre filament va être colocalisé avec la tête d'impression et le corps de chauffe. Après, on a le type Bowden. Donc là, le moteur est complètement à l'extérieur du corps de chauffe et le filament va être poussé à travers un petit tube qui lui en fait va se charger de l'emmener jusqu'au corps de chauffe. Sauf que le problème c'est qu'avec des filaments plus souples, le filament aura tendance un petit peu à se tordre à l'intérieur et du coup à être freiné, à être ralenti,
ça peut faire des problèmes au niveau de l'imprimante, au niveau de l'impression. Donc, du coup, en fait, vous pouvez avoir des ratés d'impression à cause de ça. Donc, du coup, ce type-là va plutôt être répandu sur les filaments rigides, durs, et celui-là va plutôt être à destination de tout ce qui est filament souple. Après, effectivement, si on utilise du filament dur sur du Direct Drive, on aura une qualité d'impression qui sera quand même supérieure. Mais après, il faut prendre également en compte que le fait d'avoir le moteur qui va pousser le filament colocalisé avec la tête d'impression, sur ces imprimantes-là, la tête d'impression va énormément bouger, donc on va rajouter du poids à la tête d'impression. Donc du coup, elle aura plus de mal à se mouvoir sur ces différents axes. Après, on va retrouver le lit d'impression, donc qui se trouve ici, qui lui va être sur différentes imprimantes. En fait, on va avoir plusieurs matières. On va retrouver des lits d'impression qui vont être en aluminium, d'autres en verre, d'autres en matériaux composites. On va avoir des lits d'impression qui vont être détachables et flexibles pour pouvoir détacher la pièce, ce qui est vachement pratique parce que sur un lit en verre, on va être obligé d'aller enlever l'impression avec une spatule. Va falloir nettoyer correctement son lit d'impression. Enfin, ça peut être... moi, personnellement, je suis pas fanat. J'aime bien mon imprimante parce qu'effectivement, je peux détacher le lit et le tordre pour détacher mes impressions. Après, on va retrouver l'interface utilisateur. Bon, bah là, il n'y a pas de blague, hein. Ça va être le petit écran sur lequel vous allez modifier vos paramètres et vous pouvez modifier les paramètres à la volée, souvent. Certaines imprimantes ne le proposent pas, je trouve ça dommage. Après, vous allez avoir les contrôleurs de mouvement. Alors, les contrôleurs de mouvement, bah, ça va être simple, hein. Ça va être tout ce qui est les petits moteurs ici. Il y en a là, il y en a là, il y en a sous le plateau pour les faire bouger. Et les capteurs. Et en dernier point, vous allez avoir la carte mère et l'alimentation. Donc, carte mère, alimentation, bah, là, c'est pareil, hein, il n'y a pas de blague, hein. L'alimentation, elle fournit l'électricité à la machine. Et la carte mère, en fait, va récupérer les informations de tous les capteurs pour adapter en temps réel les informations qu'elle doit envoyer au moteur. Elle va commander au moteur de bouger de façon à faire monter la buse, faire monter le corps de chauffe, le faire redescendre. Elle va commander au moteur qui va se charger de pousser le filament, donc l'extrudeur. Elle va lui commander d'avancer, de reculer, etc., etc. Voilà. Donc ici, vous avez la tête de chauffe en détail. Donc en fait, c'est très simple, hein. Ici, vous avez en bas, vous avez la buse qui va, elle, faire sortir le filament. Vous avez la zone de fusion, donc le corps de chauffe, ici à ce niveau-là, qui est la résistance qui va se charger de chauffer le corps de chauffe est intégrée à ce niveau-là. On voit ici le petit fil qui en sort à ce niveau-là. Ici, vous allez avoir un refroidissement passif de façon à ce que le filament ne commence pas à fondre en haut. Donc du coup, souvent, on met quand même un ventilateur juste au-dessus. Donc je vous montrerai après sur mon imprimante, de façon à ce que cette partie-là soit bien refroidie et que ça ne chauffe que au niveau de la zone de fusion. Voilà, voilà. On en a plus ou moins terminé avec l'imprimante à filament. Donc, on va passer à l'autre technologie. Alors, avant de continuer, je tiens à vous dire, je n'ai pas du tout d'imprimante résine. J'ai un collègue qui en a une. Je lui ai filé un coup de main pour certains trucs. Mais je ne maîtrise pas du tout cette technologie. Petit 1, parce que c'est salissant. Petit 2, parce que c'est pas ce que je recherche, moi, dans l'impression 3D. Donc, du coup, les imprimantes à résine. Donc, alors, le principe est très simple. C'est en fait, il y a un bac avec de la résine dedans. Le plateau, le lit d'impression vient descendre dans la résine et il y a un écran ou un laser qui vient en fait projeter des UV sur cette résine pour la solidifier. Donc, le plateau va remonter, redescendre, resolidification, remonter, redescendre. Donc là, il y a 3 technologies principales. Donc, la stéréolithographie. Donc, en fait, on va utiliser un laser. Ici, il y aura un petit miroir. On va utiliser un laser pour pouvoir venir solidifier la résine. C'est le miroir qui bouge. Donc, c'est pas du tout le plateau ou quoi. Ça va être le miroir qui va bouger pour pouvoir rediriger le laser vers le plateau d'impression. Ensuite, on a la technologie DLP, donc Digital Light Processing.
Ça va être des imprimantes 3D qui vont utiliser un petit projecteur pour renvoyer de la lumière UV sur le plateau et qui vont être redirigés grâce à des tout petits miroirs à l'intérieur de façon à pouvoir solidifier la résine à l'intérieur sur le lit d'impression. Et enfin, la dernière technologie, entre guillemets, qui est la plus répandue au niveau de l'impression 3D particulier en technologie résine, ça va être un écran LCD en fait qui lui va venir va venir noircir certains pixels de façon à ne pas laisser passer la lumière UV pour ensuite solidifier à la demande certaines parties de la résine. Donc les trois méthodes là, que ce soit laser avec un petit projecteur ou un écran LCD, vont utiliser les mêmes principes, c'est-à-dire une cuve que vous voyez à ce niveau-là, on appelle un vat, un plateau d'impression qui lui va être positionné sur l'axe Z. Le plateau va venir descendre et plonger dans la résine et la source de lumière va venir rigidifier la résine à certains endroits de façon à sortir des pièces. Alors pour les particuliers, cette technologie va plutôt s'adresser à tous ceux qui souhaitent imprimer des figurines, tout simplement parce que cette technologie a un rendu final qui est beaucoup plus intéressant que la technologie à filament. Parce qu'on va avoir des écrans qui vont être en 4K, voire 8K sur certaines imprimantes. Donc du coup, vous imaginez une résolution de 4K sur un plateau qui fait au final 15 cm par 10 cm. Vous pouvez imaginer les détails que vous allez avoir. Donc sur le petit slide, on voit ici par exemple une tête de dinosaure qui a été imprimée. Alors elle n'est pas grande hein, cette tête. Elle fait, on va dire environ, elle doit faire une dizaine de centimètres par 15 cm. Donc vous voyez, le niveau de détail est quand même très intéressant. Ici, vous voyez une imprimante 3D qui a fini de travailler. Vous voyez le type de pièce que vous pouvez sortir, ça reste quand même très très intéressant. Et ici, c'est une autre pièce qui a été imprimée. Ça, c'est vous pourrez essayer de sortir ce genre de choses avec une imprimante à filament, mais ça va être très compliqué et surtout le rendu ne sera pas du tout pareil. Ça va vraiment être pas propre quoi. Donc si vous voulez vous orienter vers de l'impression de figurines, il faudra vraiment vous orienter sur ce type de technologie. Petit constat rapide de chaque technologie, les imprimantes à filament, les avantages, les inconvénients. Donc là, c'est très simple, hein. Une imprimante à filament va être quand même relativement facile à utiliser ou pas, suivant les modèles. La prise en main sera très rapide, c'est quasiment intuitif en fait. À ce niveau-là, c'est vraiment simple à prendre en main sur les machines bas de gamme parce qu'en fait, c'est très simple, hein. Vous mettez votre carte SD sur l'imprimante, elle va aller lire le fichier et si le travail a été fait correctement en amont, en fait, l'imprimante va tout faire toute seule. Elle aura déjà tous les paramètres d'impression, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de la tête, la température de buse, la température du lit, elle va se débrouiller toute seule. Comme je le disais tout à l'heure, pas de post-traitement par rapport à la résine. Donc, c'est très intéressant parce qu'une fois que votre pièce est imprimée, c'est terminé. Voilà, elle est disponible. On va trouver également beaucoup d'imprimantes aujourd'hui à des tarifs très abordables. Vous allez voir, après, on va parler du prix. Aujourd'hui, on trouve des imprimantes vraiment pas chères. On va également, ça va être très intéressant grâce à la diversité des matériaux qu'on va pouvoir imprimer. Parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, vous allez avoir des PLA, du PETG, des machins, vous allez en avoir qui vont avoir l'odeur de bière, vous allez en avoir qui vont être résistants à la torsion, vous allez en avoir qui vont être plutôt souples. Vous allez avoir vraiment plein de matières différentes à imprimer, ce qui fait que vous pouvez imprimer un petit peu n'importe quoi. Chose que j'ai mis dans les avantages également, mais que j'ai aussi mis dans les inconvénients, ça dépendra des personnes. Machine à monter. Alors moi j'aime bien personnellement. Voilà, si j'ai acheté une imprimante 3D, c'est que je veux faire des trucs et que j'aime bien tout ce qui est un peu technique. Donc le fait de devoir monter ma machine, pour moi, c'est un plus. Donc alors ça peut être un inconvénient pour certains. Faut savoir qu'elles sont pas à monter intégralement. Les anciennes machines étaient livrées complètement en kit. Maintenant, elles sont livrées
bien prémonté. C'est-à-dire que mon imprimante, j'étais un peu déçu quand je l'ai reçue parce qu'en fait, j'avais que 2 parties à, à monter. J'avais déjà toute la partie du bas qui était montée, la partie du haut, le portique qui était monté. J'ai juste eu à mettre 6 vis et puis c'était plié. Bon, je mens un peu, j'en ai rajouté 2 pour l'écran, mais bon voilà, 8 vis et c'était fait. Donc j'étais un petit peu déçu, donc du coup, je l'ai redémonté pour voir un petit peu comment c'était. Donc moi voilà, pour moi c'est plus un avantage. Euh, Autre avantage par rapport aux imprimantes résine, c'est que vos pièces vont être souvent beaucoup plus résistantes, parce que la résine c'est très bien, mais la résine c'est fragile. Et comme je vous dis, c'est voilà. Maintenant, les inconvénients d'une machine à filament par rapport à une machine à résine, voilà, les machines sont à monter, donc pour certains ça va être un casse-tête, pour d'autres ce sera génial. Mais bon, c'est comme ça. Le niveau de détail, comme je vous disais tout à l'heure, est beaucoup moins élevé qu'une imprimante à résine. Ça, on peut pas forcément avoir du 4K sur une imprimante à filament, ce sera pas possible. Même en ayant les meilleurs réglages du monde, la meilleure machine du monde, vous n'arriverez jamais au niveau de détail d'une imprimante à résine. C'est pas possible. Il y aura forcément des réglages. Alors, on voit beaucoup de vidéos sur YouTube de comment régler votre imprimante. Ça va être, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux au début. Il faut vraiment le faire correctement et prendre son temps, parce que sinon, au final, vous imprimerez de la merde, clairement. Le système d'alimentation en matériaux également qui va pouvoir provoquer des ratés au niveau de vos imprimants, de vos impressions. C'est-à-dire que si vous arrivez en fin de bobine, forcément, il n'y a plus rien à imprimer, donc l'imprimante va continuer, sauf si elle est équipée d'un capteur de fin de filament. Chose qui n'est pas de série sur toutes les machines. Également, si vous avez une buse qui s'obstrue à un moment donné, forcément, ça ne marchera plus. Donc en fait, le filament ne sortira plus. Il y aura toujours, même si vous avez un capteur de fin de filament, pour lui, il y aura toujours un filament et votre tête va continuer d'imprimer dans le vide. Comme ça, il n'y aura plus rien qui va sortir. Ça m'est déjà arrivé. L'imprimante a passé 6 heures à imprimer dans le vide. Donc, j'avais sur une pièce qui devait faire 8 cm de haut, j'avais à peu près 1,5 cm d'imprimé et puis après, elle s'est baladée. Donc, en fait, j'ai payé EDF pour que mon imprimante, la tête d'impression, se balade pendant 6 heures. Donc, elle s'est bien amusée toute seule. Mais au final, la pièce était vraiment dégueulasse. Voilà. Autre inconvénient également, ça va être le temps d'impression. Donc, forcément, c'est comme je vous disais, c'est le filament, il est poussé et il est déposé par une buse. Donc, du coup, en fait, ça va se balader tout autour de la pièce et ça va venir la remplir. Donc, le filament, vous avez qu'une seule tête. Donc, du coup, c'est un filament, enfin un microfil par passage. Donc, du coup, voilà. Là où sur une technologie résine, vous allez, quand la lumière UV va venir frapper le plateau d'impression, en fait, ça va frapper de partout en même temps. Donc, vous allez imprimer une couche en une fois, alors que là, c'est une couche va prendre 10, 15, 20 minutes. Au niveau des imprimantes à résine, alors comme je vous dis, ce n'est que mon ressenti, ce n'est que moi. Certains diront non, c'est pas vrai, d'autres diront oui, je suis d'accord. Voilà, ça n'est que mon ressenti et mes impressions. Pour moi, les avantages et les inconvénients d'une machine à résine. Alors les avantages, ça, personne ne pourra dire le contraire. Ça va être la qualité des impressions. Ça a un niveau de détail élevé, voire très très élevé. J'ai vu mon collègue les imprimantes, les figurines qu'il arrive à sortir. Honnêtement, vous trouvez pas mieux dans le commerce. Souvent, dans le commerce, même, vous trouvez moins bien que ce qu'il lui arrive à sortir. Il arrive à faire des trucs, des détails, etc. Il a notamment imprimé une Lara Croft. On se demande pas pourquoi. Voilà, il a imprimé une Lara Croft qui fait à peu près 20 cm de haut. Vous voyez les détails, c'est impressionnant. On voit les détails de la peau, etc. C'est vraiment, vraiment bien fait. Autre avantage également pour certains, un inconvénient pour d'autres, c'est que les machines vont être livrées quasiment prêtes à l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas avoir à les monter. Elles vont être livrées, vous allez les sortir du carton, vous allez les alimenter et vous pourrez quasiment imprimer immédiatement. Ça, c'est vrai que ça peut être pas mal, ça peut être dommage pour d'autres. Voilà. Les avantages aussi, comme je vous disais, c'est le temps d'impression. Donc forcément, comme on imprime une couche en une seule fois, du coup, en fait, votre couche, elle est faite en quelques secondes. Et après, le plateau remonte et la couche est quasiment solidifiée. Après, ça va redescendre et on va passer à la couche suivante. Là où sur une imprimante à résine, pour une couche, vous allez peut-être prendre entre quelques secondes et quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes pour des pièces très complexes, de très grande taille, avec du remplissage à l'intérieur. Les inconvénients de ces machines-là, ça va être le post-traitement nécessaire des pièces. Alors, il faut savoir que le post-traitement, il existe des résines où le post-traitement peut être fait avec de l'eau, tout simplement.
Donc de l'eau courante, voilà. Sinon, il faut de l'alcool isopropylique, un truc dans le genre, je sais plus, j'ai plus le nom en tête. Voilà, donc c'est un post-traitement qui se réalise avec de l'alcool, donc porter des gants, des petits pinceaux, etc., etc. Puis le temps, et puis on peut pas balancer l'alcool n'importe où et la résine parce que je rappelle que la résine est polluante quand même, comme le plastique. On va également avoir le prix des imprimantes. Alors, on trouve, vous allez voir après quand on va parler du prix, on trouve des imprimantes quasiment au même prix que les imprimantes à filament. Donc vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi le prix c'est un inconvénient? Oui, parce que en fait, à prix équivalent, les imprimantes résine seront beaucoup plus petites. La taille d'impression sera beaucoup plus petite. Là où avec une imprimante à filament, vous allez pouvoir imprimer 25 cm par 25 par 25, au même tarif, sur une imprimante à résine, vous allez imprimer du 10 cm par 15 par 10 cm par 15 encore. Donc du coup, voilà, le tarif qui pour moi, et puis de toute façon, voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Des pièces qui vont être moins résistantes qu'avec la technologie filament. Alors, oui, beaucoup d'alcool, voilà. Voilà, masticage et ponçage, oui, également. Voilà, en général, grandeur nature, ils les font en filaire, c'est exactement ça. Ça consomme beaucoup d'électricité. Non, pas forcément. Moi, la mienne, elle fait combien de watts? Elle est à 350 watts. Donc voilà, c'est pas excessif non plus. C'est beaucoup moins qu'un grille-pain. Donc ça tourne plus longtemps, certes, mais c'est pas énorme non plus. Après, c'est 350 watts maximum. Elle consomme pas tout le temps 350 watts. Voilà. Donc aussi inconvénient pour moi, elles sont livrées montées, ça c'est vraiment nul. Hein. C'est un truc j'aime bien monter mes trucs, donc c'est vrai que c'est pour moi le fait qu'elles soient livrées toutes montées et prêtes à l'emploi, pour moi c'est clairement un inconvénient. Après, tout le monde n'est pas comme moi. Amateur de Lego, oui. J'ai beaucoup quand j'étais gosse. J'ai quelques voitures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 2 autres en haut. Voilà. Du coup, voilà. Et surtout, pas ou peu d'upgrades disponibles. Ça veut dire que pourquoi quand on est gosse? Oui, non, j'en ai encore. Elles sont en haut. Attends, juste, je fais une aparté. Hop, voilà, hop, logiciel, hop, voilà. Elles sont là, voilà. Elles sont accrochées au mur. Elles sont toutes là. Voilà. Celles-là, c'est quand j'étais gosse que je les ai eues et les dernières sont là. Voilà. Comme ça, tu as pu admirer les petites choses. Voilà. On n'est jamais trop gosse dans la vie. Hein, à un moment donné. Eh oui. Pro des Lego, ouais, je sais, j'ai même mis ma fille dedans. Voilà. Donc pour moi, le problème de l'upgrade de l'imprimante, c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement bloqué à ce niveau-là. Moi, j'aime bien mettre les mains dans le moteur. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir bricoler mon imprimante pour pouvoir l'améliorer, franchement, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a pas plu. Donc, je me suis dit que de toute façon, les imprimantes à résine, alors désolé pour ceux qui en ont, c'est sale, ça pollue, et puis en plus, on peut rien faire dedans, donc c'est complètement inutile. Je rigole. Pas la même utilité, on est d'accord. Oui, la 8800, la supercar, elle est rare maintenant. Oui, je confirme. Alors voilà, question qui fâche. Les imprimantes à filament, alors comme vous voyez, on en trouve un petit peu à tous les prix. Donc avec la démocratisation de l'impression 3D, on a le prix des machines est clairement descendu en flèche et on en trouve aujourd'hui de qualité très correcte à moins de 200 euros. Donc ça va voilà, de moins de 200 balles jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si, on en parlera après d'une imprimante à 945 000 euros. Mais bon, on gardera ça pour la fin, vous allez voir, c'est sympa. Donc voilà, quelques petits exemples. Donc comme je vous ai mis sur le truc, la Creality Under 3 qui est ici, bon, qui commence à se faire vieille maintenant, mais qui est quand même une référence en la matière, parce que c'est quand même une très très bonne machine qui permet énormément d'upgrades, qui permet d'imprimer très rapidement des choses très intéressantes sur un format, on va dire, en 220 mm par 220 mm par 250. Donc, pour ceux qui ont des problèmes, 22 cm par 22 cm par 25 cm de haut, de capacité d'impression. Donc, ça fait quand même de la belle imprimante, de la belle impression. Elle imprime plutôt pas mal. Moi, la mienne, c'est un dérivé de celle-là. On en parlera après. Après, j'ai mis cette imprimante-là, ici, là.
la Micro Delta Rework, qui, elle, se trouve aux alentours de 400 euros. Et gros avantage pour cette machine, c'est qu'en fait, il faut 3 heures pour la monter. Je sais parce que j'ai aidé quelqu'un sur Tours à en monter une et on a beaucoup galéré à la monter. Ça a été, je crois, les pires moments de ma vie. Moi qui aime bien ça, bah là, on a bien galéré parce que c'est vraiment une saloperie à monter. Donc du coup, voilà, 3 heures de montage, une taille d'impression somme toute limitée, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir le plateau ici déjà est circulaire, il n'est pas rectangle, il n'est pas carré comme sur les autres, comme sur la plupart des imprimantes. Et du coup, en fait, la taille d'impression, ça va être 150 mm de diamètre, je précise, de diamètre. Ça veut dire que si vous voulez mettre un carré là-dedans, il sera forcément plus petit, par une hauteur de 200 mm, donc de 20 cm de haut. Oui, les 4 heures valent la peine pour le résultat final. On est d'accord. Alors, il faut prendre une machine UV pour le post-traitement et pas qu'à ultrasons. Oui, effectivement, il existe des machines à UV pour des machines qui permettent de faire le post-traitement automatique. Mais bon, si on ajoute à ça, au prix de l'imprimante, c'est vrai que bon, après, on est tranquille, effectivement. Bon. Voilà. Au niveau des imprimantes 3D, j'ai sélectionné dans le haut du panier. Alors, il y a des plus chères, mais celle-là, ça reste quand même un must en la matière. La Prusa, la i3, qui est vraiment plébiscitée par beaucoup de gens. Qui est une imprimante qui certes a un prix qui est entre 719 et 999 euros, suivant les options que vous allez lui ajouter. C'est un peu comme chez Peugeot, hein. Si vous voulez le toit ouvrant panoramique, l'intérieur cuir, etc., ça fait monter la facture. Sur les imprimantes 3D, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que sur le site de Prusa, vous allez pouvoir aller directement sélectionner les options que vous voulez sur votre imprimante et les faire monter directement en usine. Donc du coup, voilà. Elle est très intéressante parce qu'elle a le nivellement automatique du plateau, elle a beaucoup d'options et surtout, en fait, avec cette imprimante-là, on va faire des impressions de 50 cm par 50 cm par 40 cm de haut. Donc ça fait déjà de belles impressions et des beaux bébés que vous pouvez sortir. Donc là, il y a déjà quelques kilos de PLA qui vont y passer. Au niveau des imprimantes à résine, là, j'en ai sélectionné pareil 3, une entrée de gamme, une milieu de gamme et une haut de gamme. Alors, vous allez me dire, oui, on parlait tout à l'heure du prix, je disais que c'était plus cher. Oui, parce que quand on regarde au niveau des imprimantes, par exemple la Creality, la Halo One, ici, qui est à 189 euros, donc qui est à 10 euros moins cher que l'imprimante à filament de chez Creality que j'ai sélectionné, la Under 3. Celle-ci va avoir certes un écran 4K, donc va pouvoir faire des impressions de très haute qualité, mais vous n'allez pouvoir imprimer que d'une taille 17 cm par 10 cm par 16 cm. Donc on est quasiment au niveau volume, on est à un tiers du volume utile d'impression. J'ai sélectionné après la Elegoo Saturn 2, qui elle est à 360 euros. Et qui va avoir, en plus d'avoir un écran 8K, va avoir une taille d'impression qui commence à être assez intéressante. On va être sur du 21 cm par 12 cm par 25 cm de hauteur. Donc on commence déjà à pouvoir sortir de la pièce très raisonnable. Voilà. Donc du coup, après, comme je vous disais, ça va être utile vraiment pour faire de la figurine. Donc effectivement, on n'a pas forcément d'avoir des figurines de 70 cm de haut. Mais bon, plus c'est gros, mieux c'est. Voilà. Et en dernier, j'ai sélectionné la Nicubic, la Photon M3, qui elle est proposée aux alentours de 790 euros en gros. Hein. On la trouve là, je l'ai vue la dernière fois en promotion, elle était à 680. J'aurais bien aimé craquer, mais quand j'ai dit à madame que c'était 680 euros, elle m'a clairement dit non, donc j'ai pas cherché à comprendre, je ne l'ai pas acheté. Hein. Voilà. Le ministre des Finances avait dit non, donc c'est non. Sur cette machine, on va avoir un écran, certes, qui ne fait que 7K. Alors que 7K, quand on est sur des tailles d'impression de cette taille-là, en fait, 7K, c'est déjà énorme, en fait. Donc, du coup, en fait, on ne perdra pas grand-chose entre du 7K et du 8K. L'œil humain aura vraiment du mal à voir les détails, etc. Au niveau des tarifs, au niveau des consommables, parce qu'on a parlé des imprimantes, mais il faut également prendre en compte le prix des consommables. Alors là, c'est quasiment kiff-kiff en fait. Entre l'imprimante à résine et l'imprimante à filament, on va être quasiment entre 25 et 30 euros du kilo
que ce soit en filament ou en résine, pour avoir un matériau qui commence à être intéressant, c'est-à-dire qui va être dans le milieu de gamme, qui va être largement acceptable. En prenant en compte également, comme je disais tout à l'heure, que pour le post-traitement, il va vous falloir des produits pour les imprimantes à résine, de façon à réaliser le post-traitement. Après, il va vous falloir des petits pinceaux, des machins, décider ça. Bon, ça, après, c'est si vous voulez peindre vos impressions, il vous faudra un petit peu de matériel, mais que ce soit en résine ou en filament, ce sera exactement la même chose. Donc, voilà. Comme je disais tout à l'heure également par rapport au PLA, au niveau des résines, il y a des résines, je l'ai déjà dit, qui permettent d'avoir un post-traitement avec de l'eau. Donc ça reste quand même relativement simple. Au niveau tarif également, j'ai parlé tout à l'heure du prix des imprimantes. Alors dans les délires, on a par exemple une imprimante qui va être capable d'imprimer de l'or. Alors de l'or et autres métaux précieux qui vont avoir des tarifs complètement prohibitifs. Donc on va être à 975 000 € l'imprimante et qui est quand même fournie avec 50 grammes d'or pur. Alors ils sont trop généreux parce que dans leur pub, ils disent pour pouvoir réaliser votre première impression et profiter d'un bijou personnalisé, réalisé et imprimé par vos soins. Bon, alors à 975 000 €, je sais pas vous, mais moi honnêtement, je passe mon tour, concrètement. Voilà. Au final, si on prend en compte l'imprimante, les premiers consommables et les quelques à côté, donc quelques pinces, des pinceaux, etc., l'alcool pour la technologie résine, on va avoir un budget qui va être, en fait, on va dire, allez voilà. Au niveau entrée de gamme, vous allez être sur du filament. Vous allez être en entrée de gamme entre 220 et 280 €. Pour du milieu de gamme, il va falloir taper du 300 jusqu'à 450. Et pour le haut de gamme, alors là, tous les délires sont permis. Donc là, c'est en fonction de votre budget et en fonction de combien votre banquier sera prêt à mettre. Au niveau de la résine, pareil, au niveau entrée de gamme, on va être entre 250 et 300 €. Au niveau du milieu de gamme, on va plutôt aller taper du 350 jusqu'à 500 €. 500, 550. On commence à avoir des machines très performantes. Et pour le haut de gamme, bah là, c'est pareil, tous les délires sont permis. On trouve des machines, on va dire, à 800-900 € jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros sans aucun problème. Maintenant qu'on a parlé des machines et qu'on sait combien ça coûte, que vous connaissez les deux technologies principales au niveau des particuliers, oui. Parenthèse, il existe une troisième technologie dont je n'ai pas parlé. J'ai pas fait de slide là-dessus parce que c'est tellement peu répandu que je n'avais pas nécessité de faire un slide à ce niveau-là. Il existe des imprimantes qui vont avoir comme matériel du pelé, en fait. Ça va être des granulés de plastique. Alors en fait, c'est plus ou moins comme une imprimante à filament, sauf qu'en fait, ça va être du granule. Du granule. Donc l'avantage, c'est qu'après, vous allez pouvoir prendre différents granulés, les mélanger pour avoir des taux de mélange assez spécifiques. C'est beaucoup utilisé dans l'industrie. Et vous, pour les particuliers, ça permet d'avoir, par exemple, de mélanger du plastique dur avec du plastique très souple, de façon à avoir quelque chose qui va être quand même assez rigide pour résister à des chocs ou des trucs comme ça, mais qui va être quand même relativement souple pour pouvoir amortir des chocs. Donc ça va être très intéressant. On aura des pièces qui seront plus ou moins résistantes et ça commence à sortir et ça commence à se démocratiser. Mais bon, on verra si un jour c'est vraiment intéressant. Donc ceux qui ont une imprimante 3D, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Les erreurs à ne pas commettre quand on débute. Alors, la première erreur et celle que j'ai le plus souvent entendue, ça a été de vouloir prendre une imprimante qui était trop évoluée, donc trop chère et trop complexe à régler et à utiliser également. C'est-à-dire que quand vous achetez une machine à 900 € ou même 500 € et que vous n'arrivez pas à la maîtriser, bah concrètement, c'est très compliqué. Si après il faut se repayer une formation sur l'impression 3D pour pouvoir commencer à imprimer, c'est pas forcément le bon choix. Deuxième erreur,
je dirais plus ou moins ex aequo avec la première, ça va être de vouloir prendre une imprimante trop bas de gamme. Alors, quand je disais tout à l'heure, je parlais d'imprimantes à 189 euros, il faut savoir qu'il en existe des beaucoup moins chères. Vous avez des imprimantes 3D que vous pouvez trouver aux alentours de 90-100 euros. Alors concrètement, faut pas espérer faire des belles impressions avec ça. Ou alors des toutes petites ou des pièces rectangulaires. Si vous voulez imprimer des carrés, ce sera pas mal. Mais je dirais, voilà, ça va, une imprimante trop peu chère, donc trop bas de gamme, au final, ça va vite vous dégoûter et au final, vous allez vite abandonner. Une autre erreur que j'ai souvent vue, parce que je me balade vachement sur les forums, les groupes de discussion, etc. à ce niveau-là, je suis assez actif aussi à ce niveau-là. Ça va être de vouloir immédiatement améliorer l'imprimante. Donc là, je parle plutôt de la technologie filament. Donc souvent, j'ai vu des gens qui me disaient ouais, bah oui, mais moi j'ai un problème depuis que j'ai mis tel extrudeur ou telle tête. Bah du coup, en fait, mon imprimante, elle déconne, elle marche pas, j'arrive plus à imprimer. Bah oui, mais bon, si tu maîtrises pas déjà d'origine une imprimante, la modifier, bah déjà, c'est pas le bon choix concrètement. C'est-à-dire, je fais souvent des parallèles avec l'automobile, c'est plus parlant pour le commun des mortels. Quelqu'un qui a une voiture qui fait 140 chevaux et qui a déjà du mal à la conduire et à tenir la route, s'il commence à la modifier, à faire du tuning dessus pour qu'elle ait 300 chevaux, etc., bah, concrètement, elle tiendra pas mieux la route et il va plus facilement aller dans le décor. Et ben, c'est exactement pareil au niveau d'une imprimante 3D. Si vous commencez déjà à trop la modifier, votre machine, avant de la maîtriser, concrètement, c'est pas le bon choix non plus. Autre erreur, le mauvais choix de technologie. Concrètement, si vous voulez faire de l'impression de figurines, vous partez pas sur une imprimante à filament. Et pareil, si vous voulez faire de l'impression de pièces techniques ou mécaniques, concrètement, partez pas sur de la résine. Voilà. Déjà, il faut déjà faire ce choix-là. Qu'est-ce que vous voulez imprimer? Autre erreur également, ça va être le besoin. Qu'est-ce que vous allez vouloir imprimer? Est-ce que c'est une lubie? Est-ce que ça va être un loisir que vous allez utiliser de temps en temps pour faire une pièce par-ci par-là? Ou est-ce que c'est vraiment un réel projet qui va, lui, qui a un but précis? Donc ça, c'est pareil. Si c'est juste pour du loisir, pour imprimer une pièce tous les 36 du mois, concrètement, ça sert à rien de dépenser 500 euros dans une imprimante. Ce serait de l'argent jeté par les fenêtres. Une fois que vous aurez répondu et que vous savez, donc que vous êtes au courant de tout ça, bah là, vous allez pouvoir choisir la technologie de votre imprimante pour pouvoir imprimer vos pièces. Et une autre erreur qui arrive assez régulièrement, ça va être de vouloir tout de suite imprimer des grosses pièces sans maîtriser forcément la technologie de l'imprimante. Du coup, bah, à ce niveau-là, ça va pas marcher. Concrètement, ça marchera pas. Donc voilà, concrètement, le choix de la technologie va être primordial au niveau de votre achat. Ça va être qu'est-ce que vous allez vouloir imprimer avec. Si vous voulez faire de la figurine, vous vous orientez vers la résine. Si vous voulez faire de la pièce technique ou des pièces XY, partez plutôt sur de la technologie à filament. Alors, le matériel que je maîtrise. Donc voilà, mon imprimante. C'est une Creality, une Under 3 V2 Neo, donc deuxième évolution de l'Under 3. La Neo parce qu'elle est équipée d'origine de plusieurs petites options, notamment un extrudeur. Donc ici on la voit, là elle était complètement d'origine, elle était complètement stock. Ici c'était lors de séances d'upgrade. Donc voilà, d'origine elle est plutôt pas mal équipée. Il y a un petit palper qu'on voit ici, qui va s'occuper en fait lui de vérifier le nivellement du plateau et qui va apporter des corrections. Parce que forcément, vous vous doutez bien que si votre plateau ici n'est pas parfaitement aligné avec l'axe de déplacement de la tête d'impression, ben en fait, il y aura un espace ici qui sera différent de celui-là et forcément, vous imprimerez pas correctement. Donc voilà, c'est une imprimante qui est à finir de monter. Donc voilà, quand vous recevez le carton, c'est ça. Donc elle est à finir de monter. Au niveau de la taille d'impression, on est sur du 220 par 220 par 250. C'est la même chose que l'Under 3. V2, c'est juste parce qu'en fait, ils ont rajouté une carte mère qui est dite silencieuse. Enfin, tout est relatif, hein, parce que silencieuse, moi, une fois, comme je vous dis, j'ai lancé une impression.
Ça a duré toute la journée, ça a duré une partie de la nuit et l'imprimante était quasiment collée. Elle était dans le dressing là où je me trouve et le mur contre lequel elle était, et ben en fait c'est le mur le mur de ma chambre. Donc du coup en fait madame m'en a beaucoup voulu parce qu'on a entendu les ventilateurs toute la nuit. Du coup voilà. Là, c'était lors du changement de la tête. Donc, j'ai mis une tête à direct drive. Donc, en fait, ça me permet d'avoir le moteur qui vient pousser le filament qui est colocalisé avec le corps de chauffe. Donc, d'avoir un meilleur rendu au niveau des impressions et surtout de pouvoir imprimer un peu plus de matière. Donc, ici, vous avez la tête d'origine avec ici ce qu'on appelle l'extrudeur, donc qui vient pousser le filament. Donc, le filament passe par cette petite gaine blanche. Et ici, en fait, le filament sort directement de la bobine et arrive là-dedans et il est directement poussé. Donc, au niveau cette imprimante est quand même pas mal. Elle a le plateau qui est chauffant. Elle a le lit d'impression également qui est en composite, qui va être bien utile quand on va vouloir décoller ces impressions. L'écran est dit soi-disant de nouvelle génération. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ouais, nouvelle génération, ouais. Voilà, c'est une question de point de vue. C'est pas forcément ce que j'aurais dit. Pour moi, c'est pas un critère. J'aurais pas dit que c'est un écran nouvelle génération, hein, clairement. Elle est équipée d'origine d'un extrudeur en alu simple engrenage. Moi, je l'ai changé pour en mettre un double engrenage. Donc voilà. Au bout de 3 mois et 3-4 mois d'impression assez intensive, j'ai quand même, j'avais plus ou moins fait le tour des capacités de l'imprimante, donc j'ai voulu le grader un peu. Donc en fait, dessus, j'ai rajouté un deuxième axe Z. En fait, l'axe Z, c'est l'axe qui va faire monter et descendre la tête d'impression. C'est l'axe horizontal. Donc en fait, une deuxième vis sans fin sur l'axe Z, parce qu'à l'origine, il y en a qu'une seule vis sans fin sur la partie gauche, et la partie droite, en fait, c'est juste 3 galets qui vont faire en sorte que la tête d'impression monte et descende correctement. Donc en fait, avec une deuxième vis sans fin sur le côté droit de l'axe Z, en fait, ça permet d'avoir vraiment cet axe qui monte vraiment parfaitement, et vraiment une fois que c'est bien réglé, c'est parfait. J'ai changé également, donc comme je vous disais, l'extrudeur. J'ai mis un extrudeur à double engrenage. Alors concrètement, l'extrudeur double engrenage, ça m'a coûté 29 €, donc c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Le deuxième axe Z, ça coûte à peu près 40 €. On est à 39 €, donc c'est pas de l'upgrade qui coûte extrêmement cher. J'ai également changé le tube PTFE, donc que je vous montrais tout à l'heure, c'est le petit tube qui amène le filament qui sort de l'extrudeur et qui va sur le corps de chauffe, parce que celui d'origine n'est pas forcément de très bonne qualité. Donc du coup, il en existe des très très bons. Donc voilà, c'est une petite upgrade à, on va dire, une dizaine d'euros. Et j'ai mis également un capteur de fin de filament parce que une fois, comme je vous disais, il y a eu un problème. Et du coup, j'ai plus rien imprimé pendant 6 heures. Donc du coup, en fait, le capteur de fin de filament, c'est un capteur qui coûte 5,99 € et qui, en plus, sur la carte mère, il y a déjà le branchement pour pouvoir mettre ce capteur. Donc ce serait dommage de s'en priver. Autre photo, voilà. Là, c'était lors d'une autre séance d'upgrade, quand j'ai changé les petits ressorts qui sont ici pour pouvoir j'ai mis des ressorts plus rigides de façon à ce que le plateau soit un petit peu mieux maintenu. On voit ici des petits morceaux d'extrudeur. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur cette imprimante. Et pour vous donner une idée du rendu final, voilà ce que ça donne l'imprimante dans son milieu, donc par rapport à l'écran. Donc il faut savoir que si vous voulez avoir un point de repère, cet écran-là fait 80 cm de diagonale. Celui-là, c'est un 27 qui est mis en format portrait. Donc vous pouvez vous rendre compte à peu près de la taille que ça prend. Alors pourquoi j'ai choisi cette imprimante, et après j'en arrêterai avec mon matériel. Moi j'ai choisi Creality par rapport à d'autres marques, parce qu'en fait cette imprimante va proposer de nombreuses améliorations que vous pouvez imprimer. Comme on voit par exemple ici, là à ce niveau-là, c'est un guide de filament qui est proposé sur le site Creality, que vous pouvez imprimer, qui va vous permettre en fait de guider le filament. Vous avez une autre pièce ici, là pareil, que j'ai imprimé, qui est un autre guide filament pour amener le filament au niveau de l'extrudeur qui se trouve derrière.
Et du coup, en fait, ça, c'est, au final, c'est des upgrades qui sont vachement pratiques et qui, au final, ne m'ont rien coûté. Si, un petit peu de temps et de plastique. J'ai également imprimé ce petit support qui va permettre de mettre les petites clés Allen, la pince, la spatule, etc. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Il existe vraiment beaucoup de choses pour pouvoir upgrader l'imprimante et puis surtout la personnaliser. Alors c'est moins pire que la première génération. Oui, on est d'accord. C'est beaucoup moins pire. Voilà. Donc du coup, et surtout, j'ai choisi la technologie filament parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, je n'imprime pas de figurines. Donc aucune nécessité pour moi d'avoir une imprimante à résine. Du coup, on a fait le tour maintenant du matériel. On sait quelle technologie utiliser. On sait, on l'a montée, elle est réglée. On a parlé budget. Maintenant, on va parler de comment, qu'est-ce qu'on va imprimer en fait concrètement. Donc du coup, voilà. Une imprimante, c'est cool d'en avoir une, mais bon, il va falloir avoir des fichiers imprimés parce que si vous avez une imprimante et que vous imprimez rien avec, autant pas en acheter. Donc là, vous allez avoir deux solutions pour récupérer votre fichier. Donc la première, ça va être de le télécharger. Donc, pour le télécharger, voilà, il y a plein de sites 3D Cult, Thingiverse, il y a Creality Cloud, il y a même des sites qui proposent comme SLTflix qui vont proposer un abonnement, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir un abonnement qui va être payant au mois, à la semaine ou à l'année, et pendant tout ce temps-là, en fait, vous allez pouvoir télécharger tous les modèles que vous voulez. Donc là, voilà, petite capture d'écran de Thingiverse. Donc voilà, vous voyez vraiment de tout, hein, et tous ces fichiers-là sont gratuits, donc pour la plupart. Vous avez des petits moteurs de recherche qui vous permettent de sélectionner les modèles qui vont être gratuits, des modèles qui vont être complètement payants. Vous avez d'autres sites. Alors ça, c'est des sites que j'utilise. Il en existe énormément. Voilà, il y a beaucoup de sites qui en proposent. Moi, je vais souvent sur ces sites-là parce que je trouve souvent les pièces que je veux. Donc voilà, vous pouvez trouver comme je disais tout à l'heure, des upgrades pour les imprimantes. Vous trouvez vraiment de tout. Là, ce site-là, c'est 3D Cult. Et ensuite, voilà, typiquement SLTflix, voilà, c'est comme je vous disais, c'est en fait un Netflix mais de l'impression 3D. Donc en fait, voilà, au niveau mensuel, vous allez être à 20 € par mois. Au niveau annuel, vous allez être, si vous prenez l'abonnement annuel, donc ça va vous coûter 119 €, donc 9,95 € par mois. Et si vous voulez être abonné à vie à ce site, bon là, faut déjà quand même vachement se projeter, hein. On est grosso modo à 300 €. Voilà. Faut savoir qu'il y a quand même sur ce site-là des figurines qui sont très très belles, très détaillées. Vous allez avoir des fichiers qui vont être énormes et c'est vrai que c'est sympa. Après, moi je suis pas partisan de payer forcément une telle somme pour pouvoir avoir mes trucs. Deuxième solution que vous allez avoir, ça va être de créer votre propre fichier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'utilise beaucoup ce site-là, Thinkercad. Alors, Thinkercad a plusieurs avantages. Petit 1, il va vous permettre d'apprendre la conception 3D via des tutos qui vont être très très simples. Donc, en fait, vous allez partir d'un tuto qui va être très basique. Ça va être comment positionner une pièce, comment la déplacer, comment agir sur celle-là. Donc, c'est-à-dire l'agrandir, la réduire, comment la dupliquer, comment la faire bouger dans l'espace. Comment la fusionner avec une autre pièce. Une fois que vous aurez acquis ces petits mouvements, après vous allez avoir, comme on peut voir sur la diapo, si tu peux me remettre la diapo s'il te plaît, merci. Voilà, donc vous allez voir, on va pouvoir faire des impressions et des modèles qui vont être de plus en plus complexes. Donc on va construire un petit château, après on va faire une espèce de petite bague qui va franchement être pas dégrossie. Sur les tutos suivants, comme on voit là, bon, c'est un peu coupé, mais on va améliorer cette bague, on va pouvoir faire vraiment tout un tas de pièces. Et ça, c'est du tuto dirigé. Donc ça, c'est du tuto, en plus d'être gratuit, qui est très pratique, parce que vous allez vraiment pouvoir créer des petits objets.
Et après, vous allez pouvoir même les télécharger pour pouvoir les imprimer. Bon, là, c'est des pièces de tuto, donc ça n'a pas forcément de nécessité, mais ça reste quand même très intéressant. Donc voilà, vous allez avoir à la fin des pièces comme ça. Et pour le dernier groupe de tutos, voilà, vous allez créer des petits personnages, vous allez créer une pizza. Bon, ça, ouais, je vois pas pourquoi c'est pas, pour moi, ça n'a rien à faire à ce niveau-là. C'est beaucoup plus simple qu'une autre pièce. Vous allez créer des petites boîtes de rangement, vous allez créer des petits sous-marins, des trucs comme ça. On va faire de la figurine, donc des arbres, des trucs comme ça, des animaux. Et le dernier tuto, j'ai jamais réussi à le terminer, je suis pas allé au bout, hein, parce que j'en ai eu vite eu marre. Vous allez créer en fait comme des Lego à assembler avec des petites pièces de liaison. Et du coup, en fait, c'est relativement intéressant, mais bon, c'est très long. Voilà. Donc, ce site est totalement gratuit. J'ai aucune, voilà, je touche pas d'argent en leur faisant de la pub. Hein. C'est juste parce que je trouve que c'est vraiment sympa aujourd'hui d'avoir quelque chose de totalement gratuit. Euh, Ça reste très intéressant. Autre particularité de ce site, c'est qu'une fois que vous avez appris à utiliser et à modéliser une pièce, vous allez pouvoir réaliser vos modèles à vous. C'est-à-dire ça, c'est des pièces que j'ai réalisées moi. Voilà, j'ai réalisé une petite jante sur un collègue qui avait cassé une jante sur une voiture radiocommandée. Donc je lui ai recréé la jante en impression 3D. Après, il a fait un moule et il l'a fait couler. Voilà. J'ai créé des pièces pour des collègues, vous voyez. Ça, c'est un support pour une caméra. Ça, c'est une pièce que j'ai réalisée aussi pour un collègue, pour le lit de sa fille, un lit de poupée. En fait, elle avait pété un des croisillons qui vient faire la jonction entre les barres sur les côtés. Du coup, je lui ai recréé en 3D. Ça, c'est une pièce que j'ai fait pour un lave-vaisselle. C'est un arrêtoir en fait de bac de lave-vaisselle. Donc du coup, la pièce était cassée. Mon voisin s'est renseigné, il y en avait pour 25 € de pièces. Moi, ça m'a pris, on va dire, 15 minutes à modéliser, une demi-heure à imprimer. Je lui en ai fait 3 et puis bah voilà, c'est reparti. Donc du coup, voilà, quelques exemples de choses que j'ai réalisées moi. Donc ici, un chat, voilà, j'ai eu un délire avec mon chat qui est énorme, hein, qui fait 7 kilos. Donc voilà, j'ai voulu lui rendre hommage. Truc tout bête, j'ai créé également une buse pour la piscine parce que je me suis aperçu que dans ma piscine, en fait, le refoulement était juste en dessous de l'aspiration. Donc en fait, l'eau partait, arrivait à peu près à la moitié et revenait directement dans l'aspiration. Donc en fait, ce qu'il y avait de l'autre côté de la piscine n'était jamais filtré. C'est une piscine hors sol. Donc du coup, j'ai créé une petite buse qui redirige le flux d'eau sur le côté et ça permet voilà de faire tourner. Voilà, une plaque de boîte en H pour mon beau-frère qui est fan de Ferrari. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure aussi. C'est une enceinte passive en fait. Bon, ça c'est une des premières pièces que j'ai imprimées. Donc on voit là le beau défaut ici. Ça c'est dû à un mauvais réglage de l'axe du niveau du lit. J'ai créé aussi un petit vase pour ma moitié qui voulait un petit soliflore. Donc je lui ai fait ça. C'est plutôt pas mal et c'est étanche. Je tiens à le préciser. Comme je suis fan de moteur, je me suis fait un petit porte-crayon en bloc moteur V8. Donc là, on voit la pièce pour mon collègue. Voilà, c'est diverses petites choses assez rigolotes. Voilà, donc là ici le guide filament pour l'imprimante. Ça c'est un fichier qui est fourni avec l'imprimante. Je suis pas fan de Playboy, c'est juste que c'est un fichier qui est fourni avec. Là c'est l'impression encore d'autres petites pièces d'upgrade. Donc là c'est voilà. Et ma fille qui est fan de serpents, qui me tanne pour avoir un serpent qu'elle n'aura jamais, sauf quand elle sera chez elle. Voilà, je lui ai imprimé des petits serpents. Donc alors voilà, ça c'est imprimé par exemple avec un filament bicolore. Donc c'est rouge et vert, donc même si on le voit pas trop. Donc voilà, je vous montrerai ça après, je les ai juste à côté là. Donc du coup voilà. Une fois que vous avez votre fichier qui est prêt à être imprimé, donc maintenant notre imprimante, on a choisi la technologie, on a choisi l'imprimante, on sait quand on l'a montée, on l'a réglée, on a notre fichier à imprimer. C'est bien beau, mais il va falloir expliquer à l'imprimante comment faire pour l'imprimer. Donc du coup, en fait, on va utiliser un logiciel de découpage qu'on appelle un slicer. En fait, c'est tout bête. En gros, tous les fabricants vont proposer plus ou moins leur logiciel maison. Qui est plus ou moins de bonne qualité et plus ou moins facile d'utilisation. Il faut savoir qu'il existe des logiciels d'autres éditeurs, par exemple Cura, qui est entre guillemets la référence en la matière.
Alors, ne connaissant pas forcément l'imprimante à résine, s'il y en a qui ont des imprimantes à résine, qu'est-ce que vous utilisez comme slicer? Est-ce que vous utilisez Cura? Est-ce que vous utilisez autre chose? Si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur parce que je connais pas du tout. Donc voilà, donc un slicer, comment ça va fonctionner? Ça va être tout bête. Vous allez ouvrir votre logiciel, vous allez importer votre fichier dedans, parce que donc l'impression 3D, vous allez créer un fichier qui ça va être un fichier .slt, STL, SLT, STL, je sais plus, j'ai un trou. Donc voilà, vous allez importer votre fichier, et une fois que votre fichier est dedans, en fait, le logiciel, lui, son but, ça va être de découper votre logiciel en couches imprimables. Le slicer va lui découper en couches successives. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez le serpent au niveau de à peu près à la moitié de l'impression. Voilà la 30e couche, on voit sur le côté, on peut faire monter et descendre. Et là, vous avez le remplissage à l'intérieur. On voit bien ici les couches et toutes les couches successives d'impression. Donc du coup, voilà, sur une imprimante à filament, le filament va se balader. Donc forcément, pour aller faire le tour de tous les petits trucs, il va falloir un petit peu de temps. Là où une imprimante à résine, elle, va imprimer tout en une seule fois. Donc du coup, forcément, moins long. Là, c'est Cura. Donc voilà, le logiciel Cura qui est totalement gratuit et qui est très très bon. Oui, le serpent est imprimé en une seule pièce. Alors, je reviens dessus. Hop, swing. Oui, alors c'est une seule pièce qui est répétée du début, en fait, à peu près entre ici et là, c'est exactement la même pièce. Et petit à petit, à ce niveau-là, elles sont plus ou moins réduites. Et à partir de la queue, c'est pareil, elles diminuent au niveau taille. Donc en fait, j'ai joué sur la taille de l'écaille extérieure de façon à réduire la taille du serpent. Et donc, c'est pas clipsé, c'est une pièce, c'est vraiment imprimé, c'est-à-dire une fois qu'il est imprimé, on le sort, il n'y a rien à clipser, il n'y a rien à faire. Il est articulé et c'est imprimé en une seule fois. De rien. Donc du coup, voilà, là, un petit bloc moteur, donc mon pot à crayon, donc sur Cura, donc là, je l'avais agrandi pour la capture d'écran. Et pareil, sur Cura, on voit également le nombre de couches. Donc là, on est à la 371e couche, donc, et on voit qu'on n'est pas à la fin. Donc c'est pareil, à chaque fois que vous voyez un petit truc, la buse va être obligée de passer de partout là. Donc forcément, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Tinkercad donc va vous permettre, je vais vous montrer les tutos. Voilà, donc concrètement, ça c'est tous les tutos qui sont disponibles sur le site. Donc vous avez vu, ça va d'un truc très très simple à positionner une pièce jusqu'à un truc très complexe à fabriquer un petit godet d'une excavatrice. Donc alors, pour créer une pièce à ce niveau-là, hop, voilà, une nouvelle conception 3D. Alors, c'est un petit site qui ne paye pas de mine, concrètement, mais qui est très intéressant. Donc là, par exemple, on va faire, je sais pas, tiens, si on faisait une plaque, un truc idiot, on va faire une plaque Extia. Hop. Une plaque, hop, voilà. On va la positionner comme ça. Donc en fait, on vient juste, le principe de ce logiciel-là, donc de ce site, ça va être vraiment de faire de la modélisation par des pièces qu'on va venir assembler les unes aux autres. Certaines pièces qui vont être des volumes et d'autres qui vont être des trucs en creux, en fait, des perçages. Donc du coup, voilà. Là, je viens étirer tout simplement, en fait, voilà, pour prendre ma pièce. Hein, je peux l'augmenter comme je veux. Donc, je peux même lui taper. Si je dis, par exemple, 90 par 120. Hop, voilà, hop, là, j'ai ma pièce. Après, je vais réduire l'épaisseur. Je veux, par exemple, une pièce de 6 mm. Hop, je vais en prendre une autre que je vais venir mettre ici. Hop, celle-là, j'avais dit combien déjà? 90 par 120. Donc, je vais lui mettre celle-là, on va dire 80 par 110. Hop, je la déplace. Au niveau hauteur, je veux qu'elle fasse 3 mm. Vous allez comprendre pourquoi. Et je veux que ce soit un perçage. Hop, je vais venir l'augmenter ici. Là, tout simplement, alors je vais un peu vite parce que je veux que ce soit quand même assez simple et je ne vais pas tout expliquer. Si ça vous intéresse, allez faire les tutos. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Hop, voilà. Là, je viens la descendre. Hop, voilà.
hop, je prends les pièces et je les assemble. Donc voilà, là déjà j'ai un petit cadre. Une fois que c'est fait, hop, je prends ma pièce et je la bouge. Donc après, les mouvements qu'on peut faire, on peut vraiment se balader, faire beaucoup de... On peut aller voir en dessous de la pièce, on peut vraiment même rentrer limite dedans, dans la pièce. Quand c'est de la pièce avec des, avec des engrenages ou des trucs comme ça à l'intérieur, ça peut être intéressant. Hop, je vais rajouter mon petit texte. Hop, allez, on va failloter un peu. Hop. Voilà. Hop, je prends ma pièce. Je vais dire, je veux qu'elle fasse 3 mm. Je la remonte de 2. Hop. Là, je vais venir la centrer. Alors, concrètement, j'ai aucune formation, moi, mince. J'ai aucune formation à ce niveau-là. Je suis pas un professionnel, je suis vraiment particulier. Hein. J'ai appris ça sur le tas et j'ai appris ce genre de choses via le site. Donc voilà, ça me permet maintenant de sortir des pièces assez simplement. Allez, hop. Hop, voilà. Alors, vous inquiétez pas, ça va rentrer. Hop. Swing. Hop, et cette pièce-là, je vais lui dire que je veux que ce soit un perçage. Je vais la remonter un petit peu. Hop, voilà. Et je vais venir la prendre et je vais tout centrer. Hop. Après, ici, hop, je le prends. Je fusionne tout et du coup, en fait, voilà. Là, j'ai créé une petite plaque. Alors, vous voyez, c'est très rapide. Ça a été très simple. En quelques clics, vous pouvez sortir des trucs. Tu t'affiches ou bien? Hop. Ouais, il lui faut un peu le temps parce que là, il y a quand même beaucoup de... Voilà. Donc là, voilà, j'ai fait une petite plaque. Alors ici, un truc tout bête avec mince, marqué Extia ici. Donc l'écriture ici est en relief. À ce niveau-là, c'est creusé dedans. Donc en fait, ça pourra totalement être imprimé. Après, on peut vraiment imprimer des choses totalement avec plusieurs pièces d'affilée. Donc voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Ça peut être très facilement fait. Et en fait, vous avez ici tout un tas de choses. Vous pouvez aller chercher des pièces qui sont déjà prédéfinies, qui vont vous permettre d'imprimer énormément de choses. Et surtout, voilà, par exemple, si vous voulez faire de la figurine, donc ça s'applique pas que pour la technologie filament. Donc vous allez avoir vraiment beaucoup de choix différents. Vous allez pouvoir imprimer, voilà, vous allez pouvoir intégrer par exemple des petits bonhommes. Si je veux mettre le petit bonhomme ici, viens ici toi. Hop. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi? Il n'a pas envie. Hop, baptise. Voilà. Et lui, est-ce que je peux? Non, il veut pas le mettre. Je sais pas pourquoi. La dernière fois, ça fonctionnait. Bref, ma foi. Enfin voilà. Donc vous allez vraiment pouvoir mettre beaucoup de choses sur. Ah bah voilà, il est arrivé. Hop, ils sont arrivés. Vieux motard que jamais. Hop, voilà, tac. Lui, par exemple, si je veux le prendre, hop, je fais une rotation à 90. Alors c'est pareil, hein, si vous faites quelque chose et qu'après vous vous apercevez qu'il faut le défaire, hop, voilà, vous le prenez, c'est défait. Hop, je vais pouvoir décaler ça. Hop, maintenant je le refusionne. Hop, ici, je prends mon petit bonhomme, je vais venir réduire sa taille. Hop, je le redéplace et je vais l'intégrer dans ma pièce. Hop, voilà. Et maintenant, je reprends tout ça. Il faut que, voilà, je reprends tout ça. Je le fusionne. Et du coup, voilà, tout ça sera imprimé en une seule fois. Donc, en fait, on va pouvoir faire une petite plaque assez rigolote avec un petit bonhomme. On peut en faire des trucs comme ça. J'en avais fait une la dernière fois pour rigoler avec tout un tas de crochets et une petite chaîne, en fait. Donc, du coup, moi, mes réalisations, voilà. Alors, j'ai fait de la pièce technique comme de la pièce mes conceptions 3D.
Voilà, l'avantage en fait, c'est elles vont être sauvegardées. Vous faites une truc là, elle apparaîtra ici tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai modélisé une chevalière pour un collègue pour qu'il se rende compte de ce que ça donnait. Ça, c'est un espèce de Tetris en 3D que j'ai fait pour ma fille. Parce qu'elle aime bien ça, elle aime bien ça. Et en fait, je lui ai imprimé des pièces et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un bascule, un, un petit truc à bascule ici, sur lequel on vient poser des pièces. Et en fait, le but, c'est de pas la faire tomber, de pas faire tomber les pièces. Donc, comme celui-là était trop simple, j'en ai fait un complètement plus compliqué. Donc, celui-là était trop dur. Donc, du coup, je lui en ai fait un troisième et celui-là semble donner entière satisfaction. Donc, du coup, voilà. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait les pièces pour le lave-vaisselle, les pièces pour mes collègues, etc., etc. Et en fait, toutes les pièces que vous allez créer, bah en fait, elles vont être enregistrées à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est un logo Harley Davidson pour mon voisin pour son anniversaire. Ça c'est un axe que j'ai fait pour autre chose. Là, voilà le support et le guide fil pour mon imprimante. Ça, c'est une balle pour les chats avec une autre petite balle à l'intérieur. Donc, du coup, en fait, voilà, c'est imprimé en une seule fois. Après, on vient claquer la petite balle qui est à l'intérieur et c'est génial parce que ça fait du bruit toute la nuit. Donc, on est très content. Et après, voilà, donc là, c'est des supports, des machins. Ça, c'est des cales d'espacement pour le viseur de l'arc de mon voisin. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Ce qu'on peut faire grosso modo en 5 minutes avec ce petit logiciel, donc ça reste relativement intéressant, ça reste tout à fait accessible. Mince, non, je viens de couper ma caméra, voilà, je voulais juste arrêter le partage, hop, désactiver le partage, voilà, donc ça reste tout à fait réalisable et tout à fait accessible à beaucoup de monde. Au niveau budget, c'est pas énorme non plus, on arrive à avoir des imprimantes 3D pour pas trop cher. Le filament, donc le filament ou la résine, c'est pareil, c'est pas excessif. Et du coup, en fait, voilà. Après, il faut juste savoir si vous en avez l'utilité ou pas. Donc, pour le serpent de tout à l'heure, donc voilà la bestiole. Donc, c'est bien imprimé en une seule pièce, comme vous avez pu le voir. C'est complètement articulé. Et si vous voulez voir au niveau des détails, voilà ce que ça donne. Donc, du coup, hop, attendez, chouing. Hop, non, ça marche pas. Voilà. Hop. Vous avez le bestiau qui est là. Et vous voyez, en fait, les différentes. Alors, elle veut pas faire la mise au point sur le bestiau. Mais bon, ben voilà. Donc, grosso modo, ça donne ça. Donc, je lui en ai fait un autre petit qui est plus petit, qui est un peu moins bien. Celui-là, qui est un peu moins travaillé. Donc, j'avais pas forcément la bonne technique à ce niveau-là pour pouvoir faire les pièces. Donc, c'est pas. Voilà. Et sur celui-là, j'ai vraiment bien bossé, et ce qui fait qu'en fait, j'ai réussi à masquer complètement les fixations qu'on voit à ce niveau-là. J'ai réussi à les masquer vraiment en faisant des écailles, et du coup, en fait, ça rend un résultat plutôt pas mal. Comme je montrais tout à l'heure, la petite enceinte, passive, donc pour pouvoir mettre le téléphone dedans, donc vous posez votre téléphone comme ça. Manque de peau, je l'ai fait pour le téléphone de ma femme qui est un peu plus petit que le mien. Donc du coup, en fait, le mien ne rentre pas forcément dedans. Mais en fait, voilà, le principe, c'est que vous avez en fait une caisse de résonance. Donc vous allez avoir le caisson, ça va faire quand même un petit caisson. Donc les bases vont sortir par derrière et les aigus par le devant. Donc du coup, voilà, c'est ce genre de petites choses. Donc vous pouvez voir, hein, ça reste quand même costaud. C'est pas, voilà, c'est bon. Dernière petite chose que j'ai fait également, voilà, c'est tombé, c'est une petite pieuvre, pareil, voilà, qui est complètement articulée. Ça, c'est un fichier que j'ai trouvé aussi sur Internet. Hein. C'est également imprimé en une seule fois, c'est imprimé à plat, donc c'est imprimé comme ça concrètement. Et du coup, en fait, voilà. Pour vous montrer le plateau de mon imprimante, donc vous voyez, ça c'est le lit d'impression, et donc comme je vous disais, c'est complètement flexible, c'est-à-dire que dès que vous avez fini votre impression, vous le pliez comme ça, vous décollez votre impression.